Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur le Canada sont aventuriers. Aujourd'hui, nous allons faire une interview avec une étudiante qui va donner son point de vue quant à savoir si la Russie est un pays, on peut dire ça, un pays à encourager à venir ici pour les études, ou bien est-ce que le cas de la Russie répond à nos attentes? Est-ce que ce qu'on pense de la Russie avant d'être en Russie et ce qu'on découvre de la Russie, est-ce que c'est pareil? Bref, tout ce genre de choses-là, aujourd'hui, avec elle, on va échanger aujourd'hui. Donc, si vous avez des préoccupations, posez les préoccupations dans les commentaires. Et après, on va faire encore une autre vidéo qui nous permettra de poser des questions à ces préoccupations. Elle va venir maintenant se présenter. Viens là. Aujourd'hui, ça ne joue pas comme les autres, d'accord? Vous voyez comme elle est belle. Ça, c'est pas permis à tout le monde de voir ça. Alors, comment tu vas? Ça va super bien, merci beaucoup. Alors, peux-tu te présenter brièvement? Ok, bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 24 ans et actuellement je suis à Kazan en Russie. Donc je vais partager avec vous mon expérience de la Russie, ce que j'en pense et aussi mon opinion, en essayant d'être la plus transparente possible, bien sûr. Bien sûr, nous, ce que nous en veut, c'est des personnes qui vont dire la vérité plus que la vérité et qui vont raconter concrètement. Et concrètement, ce qui se passe en Russie, loin de vendre le rêve à quelqu'un, non d'encourager quelqu'un, non de décourager quelqu'un. Donc, on doit dire ce qu'il y a à dire. Mais je suis sûr que les gens veulent savoir tes origines. Dis-nous un peu, tu es de quelles origines? Alors, je suis d'origine togolaise, donc mes deux parents sont togolais et ils ont immigré en France, donc actuellement ils vivent en France. Mais voilà, mon origine c'est ça. Donc tu es française, voilà. Alors, il n'y a pas de souci. Alors, allons de vivre du sujet. Alors, quelles sont tes premières impressions quand tu quittais la France pour venir en Russie? Qu'est-ce que tu as remarqué? Alors, déjà, quand j'ai quitté la France pour venir en Russie, je me suis dit que j'allais dans un pays qui est grand, qui est très grand d'un point de vue démographique et que j'allais découvrir une culture complètement différente de ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent. Donc, j'étais assez curieuse et en même temps, j'ai appréhendé un peu ce qui allait se passer du coup. Et quand tu es arrivé, qu'est-ce que tu as remarqué qui était différent de la forme du pays où là où tu es venu? Déjà, quand je suis arrivée un mois de novembre, donc il faisait déjà froid, il y avait de la neige. Bon, j'avais déjà vu de la neige, donc ça m'a pas surpris. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que déjà, il y avait quasiment tout qui était écrit en russe dans l'aéroport. Donc, c'était quand même un décalage qui était assez important. Heureusement, j'avais quelques notions de russe avant d'arriver, ce qui m'a permis quand même de ne pas être totalement dépaysée et perdue, on va dire. D'accord, pas de souci. Alors, une question très importante. Dis-nous franchement, alors, tes rapports avec les Russes, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, peut-être tu as été sujet, d'accord, en griffe de racisme, ou tu as été sujet de discorde en raison de ton apparence est-ce qu'à un moment donné, est-ce que tu as senti ça? Soit peut-être dans la rue ou avec quelqu'un, est-ce qu'à un moment donné, franchement, est-ce que tu as senti ça une fois? Alors, pour te dire la vérité, en fait, je pense que c'est beaucoup plus de la curiosité que du racisme en lui-même. Je pense que, en fait, les gens n'ont pas l'habitude de voir ce qui est différent d'eux, surtout dans un pays comme la Russie où ils ont beaucoup d'ethnies, certes, mais c'est un pays qui s'est développé, en fait, une population qui est assez homogène. Donc, c'est assez surprenant. Et aussi, je pense qu'ils ont une image de l'Afrique ou peut-être des personnes noires via les documentaires et les choses qu'on leur a montrées. Bien sûr, les émissions. Ouais. Et les émissions. Donc c'est un peu ça. C'était plus de la surprise, plus par exemple, est-ce que je peux toucher tes cheveux? Voilà, des choses comme ça. Ou... Bien sûr, ça me fait rappeler une histoire. Il y a quelqu'un qui me posait une fois une question. Il me posait la question de savoir, est-ce qu'en Afrique, de mon pays par exemple, il me demandait, est-ce que de mon pays, est-ce qu'il y a des avions? Est-ce qu'il y a voitures? Est-ce qu'il y a... Il me pose des questions, souvent ça paraît un peu stupide. Il me pose la question, comment je suis venu ici en Russie? Est-ce qu'il y a par exemple la banane? Est-ce qu'il y a le poulet? Donc, comme il disait, souvent, pour eux, c'est nouveau. C'est un pays qui commence maintenant à s'ouvrir au monde. Donc, c'est comme elle a dit, c'est la curiosité. Puis bon... Enfin, il y a beaucoup d'esprit villageois, ça, il faut le dire ça.
Donc, c'est mon point de vue, bien sûr. Mentir, c'est vrai que c'est un peu de la désinformation, comme il dit. Je dirais plus que c'est de l'ignorance que du villageois, mais c'est vrai quand même qu'il y a de l'ignorance de certains. Mais après, quand on apprend à connaître les Russes, ils ont quand même un certain chauvinisme. Ils ont un amour de la culture russe, un amour de la Russie, et c'est quelque chose qui fait aussi plaisir à voir. Alors, toi personnellement, dans cette mentalité russe-là, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent? Est-ce qu'il y a une mentalité, il y a un petit truc chez les Russes qui vraiment qui te plaît, que tu trouves vraiment sincère? Est-ce que tu ressens quelque chose? En fait, on va dire que le russe, peut-être que pour se faire des amis russes, c'est peut-être plus compliqué dans la démarche, mais une fois qu'on a des amis russes, ils seront beaucoup plus enclins à être présents, à aider en cas de besoin. Alors que, à l'inverse, par exemple, si on prend les Américains, ils sont très friendly, donc c'est très facile de se faire des amis ou des connaissances, mais c'est beaucoup plus difficile d'avoir une relation, par exemple, quand on a peut-être besoin d'aide ou besoin de soutien, ils seront moins enclins à le faire. Donc voilà, c'est un peu ça. Le russe, c'est comme une écorce d'orange. Il faut enlever la peau, mais une fois qu'on enlève la peau, la carapace. Alors, ce qu'il a dit, c'est très important parce que très souvent, quand tu vois le visage des Russes, c'est un peu effrayant. Tu as l'impression que le gars, ou la fille, elle est énervée ou le gars il est énervé, tu regardes son visage ici, comment on va dire ça, même dans le fond ils sont pas aussi compliqués. C'est vrai que les hommes sont beaucoup un peu violents parce que bon écoute, c'est un pays qui historiquement parlant a connu beaucoup de guerres, donc comprenez la mentalité un peu, donc c'est un peu ça. Mais au fond il y a beaucoup qui sont quand même pas mal, très bien. C'est vrai tu es ici il y a pas longtemps mais parle-nous un peu des opportunités. Est-ce que ici, parce qu'il y a certains aussi qui veulent s'intéresser à savoir, est-ce que ici, de par ton expérience, est-ce que penses-tu ici qu'il y a, comment on va dire ça, il y a plus d'opportunités de trouver du boulot? Parle un peu du boulot. Est-ce que selon ton expérience, penses-tu ici que c'est pour un Africain ou bien bon, pour un étranger, d'accord, pour un étranger qui vient ici, il y a par rapport à le pays dont tu viens, est-ce que pour un étranger qui arrive ici, c'est plus facile, bon, pas forcément facile, mais c'est plus opportun d'avoir un job? Alors, pour être honnête avec toi et être totalement transparent avec les personnes qui regardent la vidéo, si vous ne parlez pas russe, vos opportunités sont divisées par deux. Parce qu'ici, en Russie, c'est le russe. Donc, si vous voulez avoir des opportunités, vous devez avoir une maîtrise de la langue, au moins au niveau A2, être capable de vous exprimer, etc. Parce que vous ne pourrez pas compter sur l'anglais. Donc, c'est déjà ça. Après, en termes d'opportunités de travail, il en existe, mais il faut faire ses preuves, en fait. Il faut faire ses preuves. C'est pas sur le papier. C'est-à-dire que les Russes aiment observer, aiment voir ce que vous valez sur le terrain. Bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour ta franchise. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire? C'est vrai qu'il n'y a pas posé toutes les questions, j'ai pas toutes les questions en tête, mais est-ce que tu as quelque chose à dire, quelque chose que tu as remarqué en Russie, que tu m'aurais dit ou interpellé ou bien prévenir quelqu'un qui, malheureusement, ou qui est curieux de savoir ce qui se passe en Russie? Est-ce que tu as quelque chose à dire d'autre? Comme j'ai dit, c'est un pays qui a des opportunités si vous faites l'effort d'en apprendre la langue. Après, il faut éviter d'idéaliser parce que, comme dans tous les endroits du monde, on a des avantages et des inconvénients. Et donc, comme j'ai dit, vous devez maîtriser la langue russe. Vous devez aussi être déterminé et vous battre un peu pour sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous cantonner à un seul domaine. Vous devez chercher dans plusieurs domaines, dans plusieurs choses. Et c'est ça qui va aussi vous ouvrir des opportunités. Donc, c'est un peu ça. Alors, Laetitia, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci pour tout le monde. J'espère que vous avez plus ou moins compris ce qu'on a dit. Si vous avez des préoccupations, posez des questions. Je pense qu'après, je vais faire encore une autre vidéo aussi, me servant de vos préoccupations. Alors, devant tout le monde, je prends tout le monde en témoin. Je vais trouver à checker pour te donner parce que je sais que tu aimes beaucoup à checker. Je vais trouver à checker pour te donner, d'accord? Je sais que tu adores la checker ivoirien. J'adore la Tchéquie ivoirienne, j'adore la Côte d'Ivoire d'ailleurs, un pays juste merveilleux et des populations souriantes comme Marcel, vous pouvez voir. Donc voilà. Au passage, quels sont les pays africains que tu aimerais saluer ou des connaissances? Alors j'aimerais saluer bien sûr ma famille qui est au Togo, les Ghanéens, les Béninois, les Maliens, les Sénégalais, Nigériens, enfin toute l'Afrique, que ce soit Afrique francophone, anglophone. Donc vous passe le bonjour et voilà, c'est un plaisir. Alors merci beaucoup et puis j'espère qu'on va encore se revoir.
Maintenant, je vais chercher pour te donner, d'accord? Sinon, les gens vont dire que je ne t'ai pas dit la vérité. Alors, merci à tout le monde et puis passez une très bonne journée. À très bientôt. À Bye. très bientôt. Bye bye.